Bonjour et bienvenue à tous sur Caro Magic Books. Hop, petit changement de caméra, voilà. Alors, c'est la troisième fois que j'essaie de tourner cette vidéo parce que la première fois, je me suis plantée en appuyant sur le bouton pause. La deuxième fois, je me suis emmêlé les pinceaux dans ce que je devais vous dire. Je vais vous expliquer pourquoi après. Donc là, j'espère que c'est la bonne. En plus, là, je suis collée à la cheminée, donc je crève de chaud. Donc vous étonnez pas si vous me voyez boire entre deux, parce que du coup, ça fait un moment que je parle, mais dans le vide. Alors en fait, cette vidéo n'était pas prévue, parce que encore une fois, je m'y suis prise à la dernière minute. J'ai pas réagi, mais je me suis dit, heureusement que j'ai vu qu'il y avait des vidéos qui étaient sorties. En fait, je vais vous faire ma palle pour le Cold Winter Challenge. Donc c'est un challenge qui a lieu depuis plusieurs années, qui est organisé là par l'Enluminé. J'essaierai de vous penser à vous mettre sa vidéo de présentation. Donc ça commence le 1er décembre, ça finit le 28 février. Donc vous voyez, le Pumpkin Autumn Challenge se termine le 4 décembre. Le Black November se termine le 30 novembre. Voilà, donc commence à faire beaucoup de challenges. Je commence à mélanger un petit peu les pinceaux, mais bon. Et voilà, donc du coup, je me suis dépêchée de faire quand même ma palle pour la présenter au plus vite, même si la vidéo n'était pas prévue. Voilà, bah, je pense qu'on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, du coup. Donc vous avez, en fait, donc je vous dis un challenge qui a lieu depuis plusieurs années. Alors c'est pareil, il ne faut pas vous mettre la pression, vous pouvez très bien ne lire qu'un livre. Après, je sais qu'il y a des gens qui vont il y a un groupe Facebook Cold Winter Challenge. Vous pouvez aller voir aussi s'il y a des titres qui vous intéressent ou des choses comme ça. Vous n'êtes pas obligé de participer, vous pouvez regarder, vous pouvez faire qu'une lecture, vous pouvez en faire plusieurs, vous pouvez, voilà. Personne, c'est pareil au niveau des catégories, ça ne rentre pas exactement dans la catégorie, ou si vous changez en cours de route de livre, personne ne va venir jusque chez vous, vous mettre un couteau sous la gorge ou vous filer une amende. Voilà, il faut que ça reste sympa, convivial, il faut se faire plaisir. Euh, Pareil, c'est pas que je vais vous empêcher d'acheter des livres, mais voilà, si vous avez une palle comme la mienne qui est super importante, il faut essayer de piocher dedans. Moi, c'est ce que j'ai fait, j'ai pioché dans ma palle, j'ai pioché dans mes SP aussi pour essayer de les intégrer aussi à ce challenge. Donc je vais commencer tout de suite pour essayer de ne pas passer la demi-heure. Donc moi j'ai choisi le challenge mordu de l'hiver, c'est-à-dire lire toutes les sous-catégories de tous les menus. Voilà. L'année dernière ça avait marché. La seule chose c'est que j'étais un petit peu en retard pour mes chroniques. Lire ça va, c'est chroniquer après qui est un peu plus long. Enfin non c'est pas plus long mais parce que vous passez pas des soirées à faire pour une chronique pour un livre, mais c'est vrai que ça demande du temps. Ça demande de la concentration plus que pour la lecture, je trouve. Donc bon, voilà. Donc on va commencer tout de suite. Alors le premier menu, c'est magie de Noël. Et la première sous-catégorie, c'est, j'allais dire soupe. Ça existe aussi, mais bon, coupe de champagne, romance de Noël, amour, amitié, adulte. Alors j'ai choisi Every Time You Need Me. Alors si j'arrive à... si la Miss Tablette veut bien ne pas faire de... Hop, voilà. Every Time You Need Me de Élodie François. Alors j'ai déjà lu plusieurs romans d'Élodie François. Moi à la base je suis pas très romance enfin je suis pas très romance new adulte, tout ça. J'aime bien les romances historiques. Moi les autres, mais Élodie François j'aime bien parce elle traite ça de façon assez moderne, contemporaine. Vous n'avez pas des scènes hautes toutes les 5 minutes. C'est ce que j'aime dans sa façon d'écrire. Donc, du coup, je me suis dit, super, une romance. Je ne suis pas très romance de Noël non plus, donc je me suis dit, ça va très bien. Là, on va être avec deux personnes aussi qui ont, bien sûr, qui ont un passé. Et puis, on va surtout se retrouver, on se retrouve souvent dans le monde de la musique, dans les romans d'Élodie François. Donc, ça rentrait super. Alors ensuite, j'aurais pu le mettre aussi dans le suivant, c'est un chant de Noël. Alors là, c'est les mots-clés, c'est contes, réécriture de contes, mythes et légendes. Alors là, j'ai choisi... En fait, je me rends compte que j'aurais pu le mettre dans une autre catégorie, celui que j'ai choisi. C'est ça le pire, c'est que des fois, vous vous dites, mince, je l'ai mis là, mais j'aurais pu le mettre ailleurs. C'était quoi? Ah ouais, ouais. Bon, on va le laisser où il est, quitte à changer après. Je vous dis, vous pouvez changer, il n'y a personne qui va vous... Faut que je retrouve le livre. Donc, un chant de Noël. Alors, j'ai choisi pour réécriture de contes, j'ai choisi Un sort si noir et éternel. Alors, c'est de Brigide Kéméraire et c'est aux éditions Rajo. Voilà.
J'adore leur couverture. Superbe couverture. Alors là, on va suivre une jeune femme, en fait, dans le Washington de notre époque. Une jeune femme apparemment qui a un handicap, je ne sais pas lequel. Elle va assister à une agression et elle va se porter au secours de la personne agressée et elle va se retrouver dans une espèce de monde de contes de fées. Sauf qu'on est loin du conte de fées. Donc, et c'est vrai que ce livre pourrait rentrer dans d'autres catégories, mais bon, c'est vrai qu'on ne peut pas... on essaie voilà, de mettre où il faut. C'est pour ça que c'est important de noter parce qu'après, on s'y perd facilement. Ensuite, la troisième sous-catégorie, c'est calendrier de l'Avent. Un livre dont vous n'avez pas lu le résumé. Alors là, j'ai triché un petit peu parce que c'est un tome 2. Donc, je n'ai pas lu le résumé parce que comme le tome 1 m'a beaucoup plu, je n'ai pas lu le résumé du tome 2. Mais bon, je sais à peu près de quoi ça parle. En fait, c'est le Grand Théâtre sur... hop, j'essaie de vous retrouver. Le Grand Théâtre sur Broadway. C'est en numérique aussi, hein, c'est pour ça que... Voilà. C'est de Marie-Steph Rouchy. Alors, c'est le tome 2, Les Carnets Secrets. Alors, en fait, dans le tome 1, on suit un jeune homme un peu naïf qui va commencer à travailler dans un théâtre. Mais alors, ce théâtre c'est un monde loufoque, pardon, en même temps fantasmagorique, onirique, bourré d'humour. Et on est dans de l'étrange, du bizarre, mais tout ça donne un univers assez fantastique et plein d'humour et plein de beauté en fait. Ça m'a fait penser par moments à la trilogie Les Animaux Fantastiques, parce que c'est pareil, dans le monde, on est dans le monde des humains, je pense que c'est dans les années 30-40, il fait gris, c'est moche, c'est de l'ordinaire, il n'y a aucune magie. Mais d'un seul coup, il y a la magie qui apparaît, d'un seul coup, qui apparaît dans le monde des humains, et ça me donnait un peu cet effet-là avec ce livre, cette apparition de quelque chose d'insolite, d'incroyable dans un monde qui est censé être un peu plus ordinaire. Donc c'est pour ça que ça me... Voilà, j'ai tout de suite pris le tome 2, j'ai pas regardé le résumé. Mais bon, c'est vrai que j'ai un petit peu triché parce que j'ai déjà lu le tome 1. Donc ça, c'était pour le menu 1. Pour le menu 2, Hiver sombre. Alors la première sous-catégorie, c'est Nakatomi Tower. Alors là, c'était un thriller, suspense, enquête. Donc là, j'ai pas eu de mal à choisir parce que j'avais déjà lu le tome 1. Enfin, le tome 1. On retrouve le même duo d'enquêteurs. Alors, c'est Un trop grand silence de Lou Valérie Vernet. C'est aux éditions M+. J'ai de ces reflets, moi, dans la caméra. Là, c'est terrible. En fait, on retrouve le même couple. Ouais, le même couple d'enquêteurs. Un flic, surnommé la virgule, et un ancien flic qui est devenu détective privé, qu'on appelle la carpe ou l'inclus parce qu'il parle très peu, c'est un taiseux. D'ailleurs, il n'était pas du tout, à cause de ça, il n'était pas très aimé de ses collègues, et le fait qu'il soit devenu un détective privé, il est encore moins aimé de ses collègues. Sauf avec la virgule, avec lequel il s'entend très très bien. Donc voilà, là par contre ça se passe à Noël, alors c'est pas une romance de Noël, hein, mais ça se passe à la veille de Noël, et il y a une série de meurtres. J'avais bien aimé le premier tome, donc du coup je me suis dit, je vais le mettre dans ma liste du Cold Winter Challenge. Alors, la deuxième sous-catégorie, c'est Fantômes des Noëls passés. Alors, fantôme, voyage temporel, jeu avec les époques. Alors là, j'avais un peu de mal à trouver et d'un seul coup, taratata, j'ai trouvé Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle de Stuart Thornton, que j'ai dans ma palle depuis je ne sais combien de temps, que j'ai envie de lire depuis je ne sais combien de temps. C'est comme un sorcier noir et éternel. Alors, c'est aux éditions Sonatine. Alors, comme ils disent, vous êtes dans un mélange de Agatha Christie, Downton Abbey et Un jour sans fin. En fait, ce soir, je vais vous lire le résumé, c'est le plus simple. Ce soir, à 23h, Evelyn Hardcastle va être assassinée dans cette luxueuse demeure anglaise. Qui a intérêt à la tuer? Eden Bishop a quelques heures pour découvrir l'identité de l'assassin et empêcher le meurtre. Tant qu'il n'y parvient pas, il est condamné à revivre sans cesse la même journée, celle de la mort d'Evelyn Hardcastle. Voilà, c'est pour ça que j'ai choisi, parce qu'il y a effectivement un jeu avec le temps. Et effectivement, il y a cette idée j'ai adoré le film, je ne sais pas si vous l'avez vu, Un jour sans fin avec... j'ai pas retrouvé son nom. J'adore cet acteur en plus. Mince, ça me reviendra plus tard. Mais c'est un superbe film. C'est un vieux film déjà, mais il est génial ce film, Un jour sans fin. Et je suis là, c'est super parce que ça joue vraiment avec le temps. Ensuite, troisième sous-catégorie, La nuit du solstice. Alors là, nous avons angoisse, horreur, créature de la nuit. Et j'ai choisi
Le Carrousel funeste, c'est pas le bon livre. Le Carrousel funeste, voilà, de Fenris. Il y a un bout de temps en plus, l'auteur m'avait envoyé en SP. Et il y a un bout de temps que j'ai envie de le lire, parce que je ne sais pas si vous voyez la créature là, mais je la trouve super inquiétante. Et le tome 1, c'est la marque d'Isengrin. Alors apparemment, je ne sais pas à quelle époque se situe le livre, parce qu'on a l'impression que c'est, mais je pense que c'est à notre époque, on a l'impression que ça se situe avant. Parce qu'en fait, il y a nos héros poursuivent leur aventure en Agartha, sauf qu'ils vont arriver dans l'ordinaire, c'est-à-dire dans notre monde. Alors, pour ceux qui ne se souviennent pas, Isengrin, parce que vous avez forcément lu des extraits du roman de Renard quand vous étiez à l'école en primaire, comme tout le monde, je pense. Et voilà, pour ceux qui ne se souviennent pas, alors là, c'est Isengrin. Isengrin, c'était le loup, c'était l'ennemi juré de Renard. Renard qui essayait toujours de lui jouer des vilains tours. Isengrin qui de temps en temps essayait de lui jouer des vilains tours aussi, mais ça se retournait toujours contre lui. Et là, je trouve que voilà, reprendre un personnage qui à la base est étudié en primaire et voilà, en faire quelque chose d'inquiétant. Pareil, les carousels, j'ai lu une nouvelle, je crois, de Joe Hill, le fils de Stephen King. C'est pareil, vous avez les animaux d'un carrousel qui s'animent parce qu'ils font les jeunes qui y vont font quelque chose de travers, je sais plus quoi. J'ai lu un roman policier aussi qui se passe dans un... Alors, il n'y a pas de fantastique, mais c'est pareil, un carrousel. Alors, c'est pareil, c'est des choses que... On est tous montés sur un carrousel, on a tous fait monter nos enfants sur un carrousel, et là, en fait, les auteurs s'en servent pour en faire quelque chose d'inquiétant, et c'est ça qui est inquiétant, c'est que c'est des choses de notre enfance, et voilà, c'est détourné pour en faire de l'horreur. Et par contre, la petite anecdote quand même, le roman de Renard, je sais qu'on a tout, mes enfants là sont en train de lire un texte du roman de Renard. Et ça m'a fait sourire parce que donc moi c'est pareil, j'avais lu des extraits du roman de Renard et quand j'étais à la fac, on a dû lire en entier le roman de Renard. C'est deux pavasses comme ça. Hein. C'était les éditions Gallimard ou je sais plus quoi, écrit tout petit, des marges bien, enfin quasiment pas de marge, c'était génial. Alors il faut savoir que le roman de Renard, c'est pas du tout pour les enfants, mais alors pas du tout. Les extraits sont bien choisis à l'école pour vous mettre des petits trucs rigolos et sympas, mais je peux vous dire que ce n'est pas pour les enfants. C'est scabreux, c'est cru, c'est vulgaire, c'est scatologique, hein, c'est-à-dire c'est pipi caca. C'est par moments, il y a carrément, on peut parler de viol, hein, c'est ni plus ni moins que ça, même si ce sont des animaux les héros. Moi j'ai une scène en tête, mais alors ça m'a marqué. En fait, donc Isengrin est l'ennemi de Renard, et là dans cette scène, c'est la femme d'Isengrin, hein, du loup Isengrin. Je sais plus, je crois qu'ils veulent jouer un tour à Renard, et elle essaie de récupérer quelque chose dans un terrier, sauf qu'elle se trouve coincée dans le terrier, le haut du corps coincé dans le terrier, avec l'arrière en dehors du terrier. Et il y a Renard qui arrive derrière elle. Je vous laisse imaginer ce que Renard fait à la femme d'Isengrin. Et ça dure sur plusieurs pages. Mais et c'est cru, et leur façon de la façon dont ils se parlent, les dialogues, mais c'est super vulgaire. Enfin, moi, quand j'ai lu ça, j'ai halluciné. Je dis, on fait lire ça aux gamins quand ils sont en primaire. Un petit peu au collège aussi, je crois. Moi, j'ai eu ça au collège aussi, mais vraiment, on a eu les passages édulcorés, hein, je peux vous le dire, hein, parce que c'est loin d'être pour les enfants. Après, c'est quelque chose du Moyen-Âge. Alors, je pense que ça devait être des textes à la base oraux, parce que les gens du peuple ne savaient pas lire. Et je pense que c'était aussi pour les faire rire, mais c'est un spécial dédicace à ceux qui ont lu le roman de Renard en entier, ou quasiment en entier. C'est pas triste. Bon, là, on va plus être dans l'horreur. Hein. À la limite, je préfère, parce que les trucs comme ça, un peu... au bout d'un moment, bof. Hein. Alors, ensuite, le menu marché dans la neige. Première sous-catégorie, vive le vent. Alors là, c'est hiver, pays froid et voyage. Alors là, je vais boire un petit peu, parce que je vous dis depuis tout à l'heure, je parle dans le vide pour rien. Donc, je vous disais, j'ai triché un petit peu, parce que j'ai des livres, par exemple, de Ragnar Jonasson qui pourraient très bien rentrer dedans. Mais j'ai aussi des livres que je dois lire qui sont des SP. Et là, c'est pour un prix du polar aux éditions Point. Donc là, j'ai choisi plutôt le thème voyage et j'ai choisi l'eau rouge.
Alors, c'est de, je vais essayer de ne pas écorcher son nom, Jurica Pavičić, je ne sais pas comment ça se prononce exactement. Ça se passe en Croatie. Donc, voilà, j'ai choisi le thème plutôt voyage, donc c'est un polar aussi, mais en Croatie. D'ailleurs, ça m'avait fait sourire. Je crois que c'est le premier roman croate que je lis. Et ça m'avait fait repenser, j'avais vu une fois un extrait du tournage des épisodes de Game of Thrones. Et en fait, il y avait. Et à un moment, je regarde, je dis, mais je connais cette ville. Et en fait, il y a une partie du tournage qui s'est fait à Dubrovnik, qui est une superbe ville. Alors, il y a une partie vieille ville. Alors, contrairement à ce qu'on peut croire, il fait chaud en Croatie. Je peux vous dire que l'été, on crève de chaud, hein. Ça, il n'y a pas de problème, hein. Il y a même des hôtels clubs et tout, voilà, pour se baigner à la plage et tout, tellement il fait chaud. Et effectivement, c'était pour tourner la partie, je vais pas retrouver le nom de la ville dans Game of Thrones, c'est où règne au départ le roi Baratheon avant de mourir, et où règne ensuite Cersei Lannister. Je retrouve plus le nom de la ville. Port-Réal. C'est Port-Réal. Voilà, donc, alors ça, en plus, ça m'a fait sourire parce que, voilà, eux, ils tournaient, voilà, cette partie-là était tournée donc à Dubrovnik où il fait bon. Et ceux qui jouaient les marcheurs, les sauvageons et les gardes, c'est pas les gardiens, c'est ah, bah, Jon Snow et j'avais pas retrouvé le nom non plus, ceux qui gardent le mur. Par contre, eux, ils ont tourné en Islande. Là, je peux vous dire que c'est pas du tout le même temps, hein, parce que même nous, on y est allé en avril, mars-avril, vous aviez de la neige jusque je sais pas où, et c'était vraiment, c'est pas le même climat, quoi, on va dire. Donc, je suis entre ceux qui tournent à Dubrovnik et bon. Après, l'Islande, c'est un très beau pays en même temps, donc bon, on perd pas non plus, ça vaut le coup d'y aller. Alors, la deuxième sous-catégorie, je vais rester dans les polars points, c'est animaux, écologie, nature, writing. Alors, comme on parle d'animaux, j'ai choisi L'os de Lebowski. C'est de Vincent Maillard. Alors, je l'avais déjà mis dans le Pumpkin Autumn Challenge, mais je ne suis pas sûre d'avoir le temps de le lire. Donc, je le remets là. Il y aura peut-être d'autres changements. Alors, je l'ai choisi parce qu'en fait, on suit un jardinier et son chien, apparemment, pâteau et affectueux, très, très sympathique, qui vont se retrouver mêlés à une querelle qui va mal se terminer, je crois. Donc, voilà. C'est un thriller encore une fois. Et je trouvais que le chien avait vraiment une bouille super sympathique. Quoi. Bon, il y a le gros macaron là, mais je trouvais qu'il y avait vraiment une tête sympathique. Donc je me suis dit, bon, il y a de l'humour. C'est pour ça que je l'avais mis au départ il y avait une catégorie humour. Je l'avais mis dans Pumpkin Autumn Challenge. Je pense que du coup, j'ai plutôt sinon, je rechangerais, je trouverais autre chose. Mais comme il y a un animal. Parce que c'est pareil, Nature Writing, j'aurais pu reprendre du Ragnar Jonasson. J'ai envie de relire du Ragnar Jonasson, mais j'ai pas le temps. C'est comme ça en Islande, et qu'en Islande, quand même, il y a très peu d'habitants. Et la nature, je peux dire que là, pour le coup, elle prend quasiment toute la place, qui est très bien d'ailleurs. Voilà, donc sur ce, je continue. Alors, la troisième sous-catégorie, c'est patin à glace. Là, j'ai eu du mal à trouver. Parce qu'il fallait trouver sport, personnage athlétique, et franchement, j'ai pas trouvé. Et j'avais pas envie de commencer des fouilles archéologiques dans ma palle. Donc, je suis restée plutôt sur aventure dangereuse. Donc, j'en ai sélectionné deux. Alors, qui sont le premier, La voix de mon père de Brigitte Le Chanteur aux éditions M+. En fait, c'est une femme qui, 15 ans après la mort de son père, va entendre sa voix sur une cassette vidéo. Elle va se rendre compte qu'il y a beaucoup de mystères autour de la vie et de la mort de son père. Donc, elle va partir... elle va enquêter. Parce qu'en plus, c'est pareil, ça pourrait être dans Voyage aussi, parce que ça se passe à Paris, en Belgique, en Équateur, en Grèce, la forêt amazonienne. Donc voilà. Donc ça aurait pu aussi être mis dans une autre catégorie. Mais voilà, c'est un voyage dangereux, je me dis. Donc, pour moi, il rentre dans la catégorie. Alors c'est pareil, là, c'est pas tout à fait un voyage, mais je me dis, ça pourrait aussi rentrer dans quelque chose de dangereux. C'est des nouvelles de G. Werdo, où on suit un jeune homme qui va interviewer un prisonnier. Donc évidemment, c'est pas vraiment un voyage, mais je veux dire, c'est un rapport voilà, qui va pas être facile parce que on est face à un homme dangereux qui est en prison, qui va revenir sur sa jeunesse, sur son adolescence assez tumultueuse, sur ses amours. Voilà, donc on est un peu face à un homme dangereux. Ou peut-être pas, peut-être qu'il est sympathique, j'en sais rien. En plus, le titre m'avait fait un peu sourire parce que weirdo, enfin, weird en anglais, si vous enlevez le O, ça veut dire étrange, mais dans le sens bizarre. Et je me dis, c'est peut-être pas fait exprès, quoi. C'est peut-être parce qu'il y a quelque chose d'étrange. Je sais pas trop. Donc j'avais mis ces deux-là dans cette catégorie.
Ensuite, on arrive petit à petit à la fin, au dernier menu, qui est le menu Yule. Alors, la première sous-catégorie, c'est Au coin du feu. Feel good ou un livre que vous aimiez enfant. Alors, je ne suis pas très feel good. Par contre, quand j'étais pré-ado, je suis tombée amoureuse de la mythologie grecque. Donc, j'ai choisi un livre qui parle de la mythologie grecque, que je n'ai pas lu, qui s'appelle Ariadne. Alors, c'est de Flora Boukri. Je crois qu'elle en a écrit d'autres dans la même collection. C'est de l'autre côté du mythe. C'est Gulfstream. Hein, si je ne dis pas de bêtises. Gulfstream. Ouais, voilà, vous avez toujours ces superbes couvertures. Alors, ça fait des reflets. J'en ai lu un, c'était Pantasilea, qui raconte l'histoire de l'Amazone Pantasilée, si vous francisez le nom. Et en plus, c'est super intéressant. Je connaissais l'Amazone, mais je ne connaissais pas cette partie, parce que la mythologie, voilà, il y a des épisodes que vous retrouvez, d'autres qui sont mis de côté. Et en fait, elle aurait participé à la guerre de Troie. Bon, tout ça reste légendaire, bien sûr. Et dans le livre, on la voit participer à la guerre de Troie. Donc là, Ariane, si vous, ça, c'est Ariane, toujours si vous francisez. C'est la fille du roi Minos. Le roi Minos, sa femme a eu une liaison, alors consentie ou pas, je ne sais pas, parce que Zeus avait tendance à utiliser tous les sorts qu'il pouvait pour séduire les femmes qu'il désirait. Donc, de la liaison entre la femme de Minos et de Zeus est né le Minotaure, qui est cette créature mi-homme, mi-taureau, avec une tête de taureau. Devant l'horreur de la créature, Minos a fait créer un labyrinthe par Dédale, d'où le terme Dédale maintenant, où il a enfermé le Minotaure et où il met des gens dont il veut se débarrasser, que le Minotaure dévore. Et notamment, il oblige certains pays qui sont sous sa coupe à lui donner des jeunes hommes et des jeunes filles, et il les donne à manger au Minotaure. Donc Ariane est la fille de Minos. Alors je crois, si je ne dis pas de bêtises, Dédale et son fils Icare, je crois que c'est comme ça que commence l'histoire, se sont retrouvés aussi prisonniers du labyrinthe parce que Minos ne voulait pas que quelqu'un découvre comment sortir du labyrinthe. Ils ont réussi à s'en sortir parce que Dédale était un inventeur de génie, donc il avait réussi à se créer des ailes, mais elles étaient faites avec de la cire notamment. Il avait dit à son fils Icare, surtout ne vole pas trop près du soleil, sinon la cire va fondre. Et son fils n'écoute pas ses conseils. Il vole près du soleil, il est content de voler, il est joyeux, et la cire fond et il meurt, voilà, il s'écrase sur le sol. Ouais. C'est pas des histoires très gaies, hein, les histoires grecques en fait. Et là, en fait, c'est le prince Thésée. Alors, le prince Thésée, son père a été assassiné par son propre frère pour s'emparer du trône. Thésée a été mis à l'abri caché de son oncle. Et un jour, il revient et il réclame le trône à son oncle. Son oncle, du coup, lui dit va vaincre le Minotaure, et puis si tu y arrives, je te redonnerai le trône. En gros, je t'envoie à la mort. Et Thésée, là-bas, va trouver une alliée en la personne d'Ariane, qui va lui donner le fameux fil rouge qui va lui permettre d'évider le fil rouge tout au long du labyrinthe. Alors, je pense que voilà, on va partir de cette histoire-là. Je ne vous raconte pas, moi, la suite que je connais. Peut-être que vous la connaissez aussi. Le comportement de Thésée à la suite de ça, je ne sais pas, mais dans la mythologie grecque, c'est que rien ne reste jamais impuni. Donc il sera d'ailleurs très fortement puni, Thésée, pour ce qu'il a fait. Ils sont terribles, les Grecs, dans leur mythologie, c'est incroyable. Vous avez des familles qui sont maudites sur plusieurs générations parce qu'il y en a un qui a déplu à un dieu. Et dans la guerre de Troie, vous avez les Atréides, c'est ça? Non, pas les Atréides, je confonds avec Dune, je crois. Je ne sais plus comment mais voilà, mais ils sont maudits sur plusieurs générations. Alors que je veux dire, les enfants, les petits-enfants, les petits-enfants, ils n'ont rien fait, quoi. C'est assez horrible quand même. Donc là, je serais curieuse de voir, parce que Pantasilée, cette histoire, je ne la connaissais pas. Donc je serais curieuse de voir comment elle a écrit l'histoire d'Ariane. Ensuite, Danse de la fée Dragée. Rêve, univers onirique, fantaisie, fantastique. Je ne pouvais pas passer à côté de celui-ci. Voilà, Feu et sang, le dernier George R. Martin, voilà, qui se passe avant Game of Thrones. Je l'ai depuis un moment, voilà, c'est des éditions Pygmalion. Je pensais lire sur le Pumpkin Autumn Challenge, mais vu la bricasse, je n'ai pas eu le temps. Là, il faut vraiment que je m'y mette. Voilà, c'est un magnifique hardback en plus, il est superbe, il y a des illustrations et tout. Enfin,
Je le trouve magnifique. Sur le coup, j'arrivais même pas à le retrouver parce qu'en fait, je l'avais rangé bien en haut de ma bibliothèque pour pas l'abîmer. Je me suis dit, je m'en suis souvenu, j'ai dû le mettre. Voilà, vous avez des illustrations comme ça, c'est magnifique. Et je crois que c'est de ce roman-ci qu'est tirée la série House of the Dragons. Voilà. Ensuite, la troisième sous-catégorie, c'est Iceberg. Alors, j'en ai choisi deux. J'ai pas oublié quelque chose encore là. Ouais, oui, si, oui, dans Rêve, Fantasy, Fantastique, il y avait aussi, voilà, il y avait celui-ci que j'ai failli oublier, qui est Des ados, de l'amour et des monstres de Peggy Chassenay. Alors, là, c'est le tome 2, Vivre avec. Alors, j'avais lu le tome 1, j'avais beaucoup aimé parce que c'est des ados, alors évidemment, qui ne sont pas tout à fait comme des ados comme les autres. Alors, ils se retrouvent aux prises un peu avec leurs problèmes d'ados et en même temps avec leur part monstrueuse. Et c'est fait, je trouve, avec beaucoup... voilà, on aborde les problèmes des ados, notamment les histoires d'amour, la sexualité, tout ça, l'amitié, mais l'intolérance, mais aussi avec un côté fantastique. Donc j'avais beaucoup aimé le tome 1, donc du coup, voilà, j'ai mis aussi le tome 2. D'ailleurs, on va faire que je le note parce que je suis sûre que je vais l'oublier, parce qu'on est dans du fantastique, des ados de l'amour. Voilà. Je vais le noter, je vais l'oublier sinon. Et donc, oui, pour Iceberg, alors, on avait dit secret, secret de famille et mystère. Alors, je ne me suis pas trompée là, parce que j'ai un... Non, c'est secret, non, je sais pas. Donc, j'en ai pris deux. Alors, je suis plus partie sur mystère. Toujours aux éditions Pygmalion, le remake de Clay McLeod Chapman, où en fait des gens vont décider de faire un remake d'un film qui parlait de sorcières. Or, quand le premier film a été tourné, il y a eu plein d'incidents, plein de choses qui sont arrivées aux gens qui étaient sur le tournage. Voilà. Et, du coup, voilà. Euh, et en fait, c'est parti d'un drame qui a eu lieu où on a brûlé une jeune femme et son enfant. C'est devenu une légende urbaine. On a fait un premier film et là, ils décident de faire un remake alors que le premier tournage du premier film s'est pas super bien passé. Donc voilà, il me tente. Il y a un bout de temps que j'ai envie de le lire aussi, celui-là, depuis que je l'ai reçu. Mais j'ai pas eu le temps. Alors pareil, c'est un peu mystérieux. C'est pas évident à le mettre dans les catégories. C'est Perla da Vinci de Christelle Lacroix. Alors là, on va être, je pense, dans un futur proche, puisqu'on va parler d'intelligence artificielle et des rapports entre l'intelligence artificielle et l'humain. Je pense deviner un petit peu ce qui va se passer, mais bon, j'en suis pas. J'ai oublié de vous parler d'un livre, bon, tant pis, c'est pas grave. Je le rajouterai quand même dans la liste. Et enfin, pour la dernière sous-catégorie, Reine des Neiges. Alors, femme de pouvoir, féminisme, sorcière, j'ai choisi La vie invisible d'Adi Larue, le fameux, vous avez dû en entendre parler. C'est de V. Schwab. Ah oui, tiens, je me souvenais plus que c'était d'elle. En plus, j'ai lu un livre d'elle il n'y a pas longtemps. Savage son dernier sorti. On voit pas grand-chose avec les reflets, hein, c'est terrible. Donc, c'est aux éditions Lumens. Bah oui, c'est ça, aux éditions Lumens. Donc, en fait, une nuit de 1714, dans un moment de désespoir, une jeune femme avide de liberté scelle un pacte avec le diable. Mais si elle obtient le droit de vivre éternellement, en échange, personne ne pourra jamais plus se rappeler ni son nom, ni son visage. La voilà condamnée à traverser les âges comme un fantôme, incapable de raconter son histoire, aussitôt effacée de la mémoire de tous ceux qui croisent sa route. Voilà. Il y a très longtemps que j'ai envie de le lire aussi. Bon, pareil, hein, c'est un petit peu une pavasse. Mais bon, je vais essayer quand même. Bon, là, je me suis dit, ouais, on rentrait bien dans la femme de pouvoir, féminisme, sorcière. On était quand même assez bien dedans. Mais j'aurais pu mettre aussi des ados, de l'amour et des monstres. Bon, il y a aussi des femmes de pouvoir, des jeunes filles de pouvoir. Bon, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Parce que j'ai eu beaucoup de mal à la tourner. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous participez à ce challenge. Donc, vous pouvez aller sur le groupe Facebook Call Winter Challenge. Hein, vous tapez Call Winter Challenge. Il y a juste une petite question à laquelle il faut répondre pour qu'il vous accepte dans le groupe.
Et puis voilà, me dire si vous aussi vous participez ou pas à ce challenge. Est-ce qu'on a des livres en commun peut-être? Est-ce qu'il y a des livres dans le lot que vous avez déjà lus? Il y en a qui datent, je sais que La vie invisible d'Adularue, en plus on en a reparlé il n'y a pas longtemps parce qu'ils ont sorti une édition collector qui est apparemment magnifique en hardback. Donc voilà, n'hésitez pas en commentaire, hein, comme d'habitude, à liker, à commenter, à me dire où vous en êtes de vos lectures, ce que vous lisez en ce moment, si on a des lectures qui sont communes, si vous aussi vous participez à ce challenge, si vous aussi vous commencez à être débordé par les challenges que vous faites, parce que vous voulez trop en faire. Non mais c'est sympa en même temps, moi j'adore. Donc voilà, donc je vais vous laisser pour cette vidéo. Donc je ne sais pas ce que sera la prochaine, parce que j'avais préparé un book haul, mais du coup je vais le décaler. J'ai le Plib aussi, hein, voilà, le prix de l'imaginaire. Voilà, donc j'essaie de redonner tout ça et de pas trop me disperser, même si c'est pas évident. Mais je vous reparlerai petit à petit de tout ça. Je vous ferai des bilans J'ai déjà fait un bilan du Pumpkin Autumn Challenge. J'en ferai un deuxième, je pense. Voilà, il y a le book haul qui attend. Il y aura un bilan aussi du Black November. Voilà, et puis ensuite, on attaque le Cold Winter Challenge. Voilà. Alors, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite de belles aventures livresses. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.